Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve chez Olivier, un passionné de Lego qui va nous présenter ses trois voitures Lego techniques. Alors salut Olivier, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis graphiste de profession et je vais aujourd'hui vous présenter donc, la Porsche 911 GT3 RS, la Bugatti Chiron et la Lamborghini Sian en Lego technique. Alors c'est quand même trois beaux modèles du coup qui sont sous licence du coup. Alors Oui. qu'est-ce que tu peux nous dire de la Porsche du coup? Et ben la Porsche, qu'est-ce que je peux vous dire de la Porsche? À la base, je l'ai découverte dans l'émission Turbo du dimanche midi. Ah quand même. Voilà. Voilà, parce qu'elle avait été présentée à l'époque à un des salons de l'automobile. Et direct, moi étant passionné de Lego depuis tout petit, j'ai adoré. Je me suis dit, ben, pourquoi pas allier deux passions différentes qui se rallient entre elles. Donc je me suis dit, ouais, bah vas-y, go, Porsche, direct. Voilà, donc ce que j'aime bien après avec ce genre de véhicule donc de la gamme technique, j'ai toujours aimé la gamme technique, hein, c'est qu'il y a des fonctionnalités, alors même si elles ne sont pas folles dans le sens où on ne peut pas les piloter avec une télécommande ou quoi, ça nous apprend quand même, mine de rien, le fonctionnement d'un moteur, parce que les pistons bougent, etc. La boîte de vitesse aussi, donc il y a vraiment des vitesses à passer, si on veut les passer. Voilà, donc là on a le... D'accord, en fin de compte c'est vraiment détaillé quoi du coup par Bien rapport à sûr, une autre gamme. oui, bien sûr. Là on est en marche arrière, là on est en neutre, et là on est en marche avant, en drive. Voilà, donc on peut passer les vitesses, donc là, les pseudo-palettes au volant. Voilà. Donc on ne pourra pas voir là le moteur malheureusement dans ce modèle là parce que le 6 c'est un 6 flat à la base, hein. Donc un 6 flat ça veut dire un 6 cylindres à plat chez Porsche. Mais on ne voit pas les pistons fonctionner parce que bah, c'est sous cette garniture thermique qui existe en vrai. Voilà. Mais tout est fonctionnel en fait. Tout D'accord, moi il y a fonctionnel. un élément que j'aime beaucoup du coup, c'est le sticker. Est-ce que c'est d'origine ça du coup quand Non, tu pas du l'achètes? tout. Non, je ne l'ai pas acheté, je l'ai créé moi-même. D'accord. En fait, je suis parti de photos sur internet, euh, d'une déco déjà de Porsche, de piste, et j'ai adapté à l'échelle, etc. Et j'ai tout fait en adhésif en fait. D'accord, donc il existe bien une version de la GT3 RS en, comment ça se dit? Gulf, si je dis pas de En bêtises. Gulf, bah, elle existe, oui, celle-là existe. Peut-être que d'autres personnes dans le monde en ont fait, mais à ma connaissance, pour le moment, il n'y a que moi. En tout cas, elle se distingue beaucoup avec ce sticker du Hum, coup. bien sûr. Ouais, il y a les portières, il y a les bas de caisse, les bas de porte, il y a tout. Mais là, tout de suite, moi, il y a un élément qui me choque, c'est pourquoi pas de vitre? Est-ce que c'est un choix délibéré de Lego Technique ou c'est tout simplement les ingénieurs, ils pouvaient tout simplement pas le concevoir? Alors moi, j'ai deux options. Je pense à deux choses. Soit c'est un choix délibéré dans le sens économique, donc évidemment, ça rajoute du coût. Il faut faire couper des plexiglas ou des moules, etc. Si on veut galber un peu le pare-brise, par exemple. Ou alors, il y a un choix simplement technique, Lego technique, c'est rigolo, parce qu'il faudrait peut-être créer une pièce qui puisse, là par exemple, maintenir donc à la base le pare-brise, et là aussi le maintenir. Voilà. D'accord, hormis les ingénieurs, tu penses que quelqu'un de lambda pourrait le créer du coup? Oui, je pense. C'est Quel- fortement possible. D'accord, quel matériau du coup tu utiliserais toi du Du coup? plexiglas de 1 mm. D'accord. Ouais, Et tu penses que ça sans prendrait problème. combien de temps à fabriquer du coup? Combien de temps à fabriquer? C'est pas très long. Après, il faut simplement prendre son temps pour faire les gabarits. Voilà. Par exemple, pour la portière, on pourrait très bien pincer là le bas du plexiglas entre les trois pièces de, de Lego, ou alors faire une toute petite entaille et mettre par exemple un peu de glu. Et voilà. Et là, on aura une vraie portière qu'on prendrait par la poignée. Et voilà.
En tout cas, c'est vachement bien détaillé, hein, que ce soit la Oui, boîte oui, de c'est très vitesse, le détaillé. volant, les roues, l'intérieur, du coup. Oui, oui, bien sûr. Oui. Bon, on s'en excuse d'avance, mais pour la poussière, hein, comme ça faisait un bon bout de temps qu'elles Ouais. étaient sur les étagères, Et hein, après, soyez je pas peux trop dur. montrer la réelle complexité. Ah oui, quand même. Voilà. Et C'est. encore là, on voit là, franchement, à peine 50% de ce qu'il y a à monter au niveau boîte de vitesse et motorisation. Euh, donc par rapport aux engrenages, etc. Là, on voit pas grand-chose encore, hein. Ah oui, quand je vois tout ça, je me pose la question, combien de temps de montage, du coup? Là, il faut compter, si on travaille la journée, qu'on s'y met un peu le soir, il faut compter 5 6 jours, quoi. Ouais, allez, plutôt 6 jours d'ailleurs. Ah, c'est vachement sympa, je crois même que ça, je crois que c'est les bagages, du coup. Ouais, tout à fait, c'est les bagages. Ouais. Et chaque véhicule est numéroté aussi. Alors Ça, je savais pas du tout, si- ça, que si c'est numéroté. Ouais, Ah, ça, c'est sympa, dans ça, la du coup. boîte à gants là. D'accord. Là, quand on ouvre la boîte à gants, il y a un numéro de série. Et c'est un vrai numéro de série officiel. D'accord. Et Autant que les trois voitures sont numérotées. j'arrive pas que le. Ah voilà, le focus c'est fait. Donc du coup, est-ce que c'est parce que c'est collector ou c'est juste pour reprendre l'idée du coup de Non, la je pense que GT3 c'est pour RS? reprendre l'idée parce que. Alors, à ma connaissance, il me semble qu'ils ne les fabriquent plus. Donc peut-être qu'il y a un côté un peu collector là-dedans. Vas-y, je t'en prie. Mais bon, je pense pas que ça a été fait pour le côté collector de base, hein, je pense pas. Bon après moi ce que je trouve dommage c'est par rapport à je sais plus comment on dit cette partie-là, comment ça s'appelle? Les Les, les, les aérateurs de frein, quoi. ouais les aérateurs de frein ou les aides, je sais plus du tout. Mais c'est dommage qu'ils l'ont pas Oui, directement taillé dans la masse quoi du coup. ouais. Ouais, bah ça c'est à mon avis une question de coût, hein, simplement. Ça, c'est une question de. Voilà. Parce Oui. que là, il aurait fallu, à mon avis, qu'ils recréent encore un autre moule. Et comme je disais, la force de Lego, c'est quand même de créer des choses, des objets divers et variés avec ce qu'ils ont déjà en stock au niveau des pièces. Ils ont des milliers de références de pièces, mais ils arrivent à créer plein de choses différentes. Toutes les gammes, voilà. On peut avoir Lego Star Wars, Lego Technique, Ninjago, enfin voilà quoi. Donc après forcément, Alors, une autre question aussi ça c'est intéressante, je compliqué. pense, c'est au niveau budget. On est comment du coup là sur cette gamme? Alors je sais pas à l'heure actuelle à combien c'est vendu. Quand c'est sorti c'était 450 ou 500 à peu près. Ah, quand même, Ouais, c'est pas donné, hein. non, non, pas du tout. Mais Lego n'a jamais été donné, hein. Bon, tu me diras, le gabarit est plutôt costaud, hein, Oui, si on oui, oui, compare avec c'est ma assez main, quoi, grand, du hein. coup. Oui, bien Mais, sûr. oups. Mais c'est vrai que je me dis quand même, c'est pas donné. Bon, après, Non. c'est vrai que c'est sous licence, donc il y a peut-être ça aussi qui fait Ah bah on paye aussi la marque qui a le, accepté de le signer un prix. contrat avec Lego, bien sûr. Bah oui, évidemment. Mais pour la gamme de prix, je me dis encore une fois, c'est dommage que les ingénieurs n'ont pas pensé à créer des vitres spécifiques. Mais enfin c'est comme ça, quoi, du coup. Je pense que quand t'es passionné dans cette gamme-là, tu fais pas attention, mais c'est un petit détail que je pense que... Mm. Après, c'est toujours été un peu dans l'essence de la gamme technique, hein. Dans la gamme technique, il n'y a jamais, il me semble pas, hein, je dis peut-être une bêtise, hein, mais il me semble pas avoir vu de vitre dans aucun véhicule. C'est vraiment le côté axé, tout ce qui est fonctionnel, mécanique, etc. En gros, on s'embarrasse pas des choses entre guillemets superflues, quoi. C'est pas le but, quoi. Ah, mais Le but c'est de pouvoir passer sa main à l'intérieur pour passer les vitesses, tu vois, voilà. C'est ça en fait. c'est vrai que... Mais quand même, pour moi, Alors c'est ça, je pense que il y a certainement un côté commercial là-dedans, possible. évidemment. Bah oui. Mais Mais ça fait... Moi, ça me fait mal au cœur pour un tel budget de pas avoir ajouté les vitres, quand même. C'est pas ça qui leur a ouais. coûté le plus cher aux ingénieurs, je pense. Bah non, après je sais pas, je connais rien. Je pourrais pas te dire. D'accord. Est-ce que par rapport aux autres véhicules, du coup, je crois que c'est la Bugatti Chiron et la Lamborghini Sian, si je le dis bien, du coup, Ouais. est-ce qu'elle a quelque chose qui la distingue des autres, enfin, mis à part... Non, pas vraiment. Non, 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 pas vraiment.
si la... Bon, celle-ci, la Porsche, là, avait... Donc, c'était la toute première, voilà. Elle a son aileron qu'on peut bouger comme ça, bon. Et la Bugatti, il faut que je retrouve le bon endroit. Ouais. Tu vois pratiquement rien, quoi, du coup. Non, C'est non, ouais, c'est pas évident. Bon, on va le trouver. Hein. Non, c'est pas là. ouais, c'est pas... Non, c'est pas évident du tout. Je vois ça. C'est pas évident, c'est juste en dessous. Voilà. Voilà. Elle a cette fonctionnalité en plus. Ah, sympa, l'aileron qui sort comme ça, c'est Voilà. chouette. Donc en fait, pour la petite anecdote, pour ceux qui connaissent, quand on achète une Bugatti, que ce soit la Veyron ou la Chiron, on a deux clés. On a une clé classique, D'accord. voilà, et on a une deuxième clé, donc autrement dit celle-ci, hein, enfin, forcément c'est une fausse, mais qui permet de monter, qui débride la voiture à 420 km/h. Voilà. Donc c'était un petit rappel en fait, simplement. Ah, c'est toujours sympa. C'est ça quoi, voilà, un petit rappel, bon, côté commercial, sympatoche quoi. Ouais, bon, Voilà. sympathique en tout cas. Tout à fait. Après, celle-ci, elle a aussi un aileron amovible, mais celui-ci par contre, voilà. D'accord. Il n'y a pas de clé supplémentaire pour le faire monter ou descendre. En tout cas, la Porsche GT3 RS, ce range, il y va parfaitement bien, que ce soit en Lego technique ou dans la vraie vie, du coup. Ah oui, puis c'est une belle machine. Hein. Ouais, impeccable. Après, je pense qu'on va pouvoir passer à la Bugatti Chiron maintenant.